Il est midi à Londres, le temps se fige au Parlement britannique pour une minute de silence. Comme dans le reste du Royaume-Uni. Nous pensons aux nombreuses personnes endeuillées, les nombreuses personnes pour qui aujourd'hui est une journée terriblement triste. Un an jour pour jour après le premier confinement, le pays le plus meurtri d'Europe rend hommage à ses plus de 126 000 morts. Avec tout de même une lueur d'espoir, le nombre de décès quotidiens est au plus bas depuis 6 mois, avec 17 morts hier. Un adulte sur 2 a déjà reçu une dose de vaccin. Il est 2h30 du matin à Berlin. La chancelière allemande sort d'une nouvelle réunion de crise. Pas de minute de silence en vue, mais le constat d'une situation qualifiée de très grave. La mutation britannique a pris le dessus, ce qui signifie que nous avons un nouveau virus, bien sûr du même type, mais avec des propriétés très différentes. Il est beaucoup plus létal, beaucoup plus infectieux et contagieux pendant beaucoup plus longtemps. Le week-end de Pâques se fera donc sous cloche, la plupart des commerces fermés, les offices religieux annulés, rassemblements interdits, tout comme la restauration en plein air. De nouvelles mesures de restriction, pas toujours comprises, une courbe des contaminations qui ne cesse de grimper en flèche et une campagne de vaccination partie avec du retard. La France se doit d'accélérer le tempo. La vaccination est une priorité nationale. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end pour la vaccination. Objectif, 10 millions de premières doses injectées à la mi-avril avec le concours de l'armée et des pompiers dans une trentaine de centres de vaccination. En attendant, la vaccination sera élargie dès ce samedi aux plus de 70 ans. En Italie, plusieurs élus dénoncent un véritable désastre après de trop nombreux couacs dans le programme de vaccination en Lombardie, région la plus touchée. L'Espagne, quant à elle, au terme d'une courte période d'accalmie, dit se préparer à une 4e vague.